Et tel à Karl, je suis en approche du trou de verre. Je reste vigilant. Karl et tel. Ok, bien reçu. Te rapproche pas trop, on connaît rien sur les trous de verre. Oui, enfin, on n'a que des hypothèses. Oui, c'est bien ce que je te dis, on connaît rien. Faut que tu arrives à savoir de quel type de trou de verre il s'agit. T'es mignon toi, mais c'est quoi la différence entre chaque trou de verre? Attends, je t'appelle Vincent. Ok. Salut Ethel, ça va? Oui, ça va, ça va. Bon, alors, dis-moi, c'est quoi la différence entre les trous de verre? Enfin, entre chaque trou de verre. Non, attends, déjà, commence par me dire ce que vous appelez un trou de verre. Alors nous pensons qu'un trou de verre est une sorte de point de passage, de raccourci si tu veux, entre deux points de l'univers. Et le pont qui relie ces deux points de l'univers, on appelle ça un pont d'Einstein-Rosen. Un pont d'Einstein-Rosen? Einstein est comme Albert Einstein? Oui, exactement. Einstein pour Albert Einstein et Rosen pour Nathan Rosen, un physicien américano-israélien. Et comment ça marche? Eh bien, ce serait un trou noir d'un côté et un trou blanc de l'autre. Bon. Après, on n'a jamais vu de trou de verre, donc difficile d'imaginer autre chose pour l'instant. Pour le fonctionnement de la chose, imagine une feuille de papier qui représente l'univers. Tu la plies en deux et tu transperces le tout avec un crayon. Et le crayon, ben c'est le passage. Ok, ouais, je vois bien le truc. Mais ça paraît quand même assez bizarre, hein? On en a jamais découvert d'autres avant, c'est ça? Non, et on n'avait que des théories. Ok. Mais du coup, comment on sait que c'est un trou de verre? On le suppose. Vous supposez. Vous savez que c'est moi qui suis pas loin de ce truc-là, hein? Que c'est pas vous, hein? Bref, il y a des hypothèses sur les trous de verre? Alors oui, on distingue trois types de trous de verre différents. Hypothétiquement, il y a le trou de verre de Schwarzschild, le trou de verre Resner-Nordstrom ou Kerr-Newman, et le trou de verre de Lorentz. Oh, les mecs, vous pouvez pas avoir des noms plus simples. Il y en a qui sont supposés être infranchissables? Oui, il y en a deux, celui de Kerr-Newman dans un seul sens et celui de Lorentz dans les deux. Et là, t'es sûr que c'est un trou de verre, hein? Bizarre la forme quand même, non? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? On n'en a jamais vu. Envoie une sonde qu'on n'en parle plus. Et tire-toi, là c'est dangereux. Ouais, je me dépêche, je te rassure, je vais pas m'attarder. Hein. Alors là, tac. Voilà. Qu'est-ce que... Oups. Sacré problème là. Allez, redémarre. Allez, vas-y. Pas normal, c'est pas normal. Ethel? Putain de merde. On n'a plus de signal. Fais chier, merde! Bonjour à toutes et à tous. Ce que vous venez de voir, ce sont les derniers moments de celui dont on m'a donné le nom. Je suis Ethel, une intelligence artificielle créée dans le but d'explorer l'univers et de retransmettre les données. Si vous voyez ces images, c'est qu'il y a encore de la vie sur Terre, ou que du moins la race humaine a survécu et continue de survivre. Il y a maintenant plus de 195 ans à échelle de temps terrienne, des hommes et des femmes de science développèrent une nouvelle intelligence artificielle capable de remplacer l'être humain dans l'espace. En hommage à l'homme disparu, ils ont appelé cette intelligence Ethel. Je suis capable de m'adapter à toutes les situations et je suis conçu d'un alliage de matériaux très résistants, capable de résister à des chocs extrêmement violents ou encore à de très fortes variations thermiques. Les êtres humains me qualifient de quasi indestructible. En bref, je suis un condensé de technologies très avancées et c'est avec moi que vous allez continuer cette découverte de l'univers. Actuellement, nous sommes en approche de la planète Mars. En attendant ma prochaine transmission, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne survie.